Bonjour à toutes et à tous, ici je vais cliquer sur celle. Pourquoi? Parce que c'est l'euro AUD australien, donc c'est l'euro dollar australien. J'ai un range en 15 minutes. C'est clair en 15 minutes, c'est clair en 5 minutes. Donc voilà, les prix ont déjà cassé la borne basse des ranges. Puis nous avons ici une rotation partielle. Bref, rotation partielle, puis accélération à la baisse. Et donc, ici, nous avons une opportunité de vente. C'est du scalping, bien sûr, mais attention, attention que le spread est déjà très élevé sur le Forex. Donc, il est juste sur des trading de 5 minutes. Donc, moi, je vais juste vous montrer que les prix vont chercher ce niveau-là. Ok. L'idéal c'est de scalper sur les indices, donc exactement sur le DAX, car un point de spread c'est idéal pour le scalping, mais 3 points sur le Forex ainsi que la volatilité qui est trop faible par rapport aux indices, donc c'est ce qui est négatif pour le scalping sur Forex. Ok, donc moi c'est juste une démonstration. Pourquoi j'ai pris la position ici? C'est du bas de range, ok? Car c'est du bas de range, c'est le 5 minutes. Moi je trade notamment l'intraday, c'est le forex, du swing trading, ok? Et donc pour l'intraday j'utilise le graphique 15 minutes, mais dans ce cas-là je vais juste voir est-ce que c'est vrai nous avons une cassure euh, c'est les 5 minutes. Donc j'anticipe une cassure sur le 5 minutes pour trader c'est le 15 minutes. Donc voilà, j'ai la vraie cassure sur le 5 minutes. Donc voilà le chandelier qui est qui indique que cette cassure c'est vrai, ouais. Donc la taille plus importante, ainsi on voit ici que il y a des volumes sur la cassure. Les Shimoku aussi, lui aussi indique une accélération. Donc nous avons un range puis une accélération vers le bas. Donc cassure, c'est une vraie cassure. Donc voilà le Chico qui est maintenant libre, mais nous avons des obstacles ici concernant le traçage des supports résistance intraday et des H4, mais quand même on peut bénéficier de quelques pips jusqu'à ce niveau là. Ok. Hier j'ai déjà tradé cette paire et je vais vous montrer euh, mes positions d'hier. Donc attends, voilà, j'ai la première position ici, donc voilà, attends, j'ai la première position ici, c'est gagnante, et voilà donc la clôture de la position. J'ai même une autre position gagnante d'ici jusqu'au bas, car j'ai placé l'ordre hier, donc euh, à l'ouverture du bourse, bien à l'ouverture de la session australienne. Donc c'est que le tiré c'est le bas de range. J'attends. Voilà. Voilà. Ici, j'ai même pas clôturé ici car j'ai placé mon TPC à ce niveau-là. Mais dommage que nous avons un range. J'ai sécurisé même ma position. Et donc voilà, j'ai clôturé c'est le bas de range. Maintenant en attendant que ça bouge vers le bas, je vais voir ou bien je vais juste passer un coup d'œil sur l'autre paire qui est corrélée négativement avec l'euro australien et qui est le
AUD USD. Voilà. Même le AUD USD confirme que ça monte. Donc une tendance haussière. Donc nous avons ici une double bottom de continuation, et donc ici nous avons une double bottom de continuation à la baisse, ici à la hausse, et en même temps nous avons un range ici, et voilà la rotation partielle. Et donc le sentiment haussier c'est bien visible sur le USD AUD, le AUD USD. Donc voilà, des plus hauts, des plus en plus hauts. Donc d'ici on peut dire que ça va bouger encore à la baisse, car le AUD USD a déjà cassé ce niveau là qui est pour moi le niveau de range. Ok, donc il a déjà accéléré, donc il a déjà gagné quelques pips, il est de 30 pips, donc voilà 0,32%, et nous attendons que l'euro a été aussi va bouger encore bas, plus bas. Voilà, je vois que nous avons une correction. Donc en attendant correction sur le AUD ainsi que une correction sur le Euro AUD. Si vous voyez que la correction ou bien le sentiment haussier sur l'euro dollar australien, le sentiment ou bien la hausse est plus fort que la baisse, donc il bouge plus, il réagit plus à la hausse, mais moins pour la baisse. Mais quand même on va attendre encore un petit peu la correction. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Si vous voyez, c'est le Shimoku Lakijan qui devient plat. Donc ici nous avons une résistance donc bien fort, donc il ne va pas laisser que les prix passent encore dessus. Donc j'attends. Bref, pullback pour une continuation, car pour trader l'orange, l'idéal c'est d'attendre un pullback sur la borne basse ou bien sur la borne haute pour entrer en position. Mais selon mon expérience, c'est le court terme, donc il ne faut pas attendre, surtout sur le 5 minutes du pullback. Donc dans 50% bien 40%, vous ne pouvez pas voir des pullbacks, c'est le très court terme. Donc en attendant, ça prend peu de temps pour bouger encore bas.